Salam alaikum, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le démarrage direct d'un moteur asynchrone. Pour le démarrage direct, il s'agit d'une solution, la solution la plus simple pour démarrer un moteur, mais elle a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est le courant. L'appel de courant qui est très élevé au démarrage. Le courant de démarrage elle est d'ordre 6 à 8 fois le courant nominal de la machine. Cela va causer l'échauffement de la machine et avec le temps et la répétition, donc on va voir la dégradation de la machine. Deuxième problème, c'est la chute de tension au niveau de la ligne qui alimente le moteur. Donc on va avoir des chutes de tension qui sont importantes. Et la troisième, c'est la perturbation du réseau local de cette machine. Donc les autres machines voisines à notre moteur, donc ils vont avoir un dysfonctionnement, surtout au niveau du démarrage. Et généralement, on remarque le dysfonctionnement clairement au niveau de l'éclairage. Pour le démarrage direct, comme vous voyez ici, on a le circuit de puissance. Pour le circuit de puissance, elle est très simple. Donc, elle est constituée de l'alimentation. Donc, comme on a un moteur triphasé, donc on a besoin d'une alimentation triphasée. Après, on a le sectionneur. Donc, le rôle du sectionneur, c'est de isoler le moteur par rapport au réseau électrique. Par exemple, si on a une réparation ou bien un dépannage au niveau du moteur ou bien un changement d'un équipement au niveau du démarrage, donc on a besoin de s'assurer que la ligne elle est coupée. Donc c'est le rôle du sectionneur. Donc on a le contacteur. Le contacteur, son rôle c'est de acheminer ou bien couper l'énergie sur le moteur électrique selon la logique du circuit de commande. Selon la commande qu'on cherche, donc le contacteur va se fermer ou bien s'ouvrir selon notre application ou bien selon notre objectif de commande. Donc il s'agit d'un équipement de commande. Donc si on cherche à démarrer le moteur pendant 1 heure ou bien 3 heures, donc lui c'est l'élément qui permet de exprimer notre objectif selon le circuit de commande. Pour le relais thermique, son rôle c'est la protection. Il protège contre les surcharges et il lui manque la protection contre les courts-circuits. C'est pour cela qu'on utilise au niveau du sectionneur, on dit sectionneur porte fusible. Donc elle a dans sa porte, donc on peut mettre des fusibles pour assurer la protection contre les courts-circuits. C'est le rôle des fusibles au niveau d'un démarrage direct. Et finalement, on a notre récepteur qui est le moteur, qui doit être relié à la terre afin de protéger contre les contacts indirects. Voilà. On a vu grosso modo le circuit puissance, donc on passe vers le circuit de commande. Pour le circuit de commande, on a besoin d'un sectionneur, sectionneur pour couper l'alimentation sur le circuit de commande aussi. Ici, on le nomme Q1. Et la relation avec, c'est le sectionneur s'ouvre côté puissant, donc il va s'ouvrir automatiquement côté commande puisqu'on a un verrouillage mécanique entre les deux. Ici on a F1, donc pour F1 il s'agit d'un contact auxiliaire du relais thermique. Comme vous voyez sur le symbole, elle est normalement fermée ou bien selon les chiffres 95-96. Donc l'entrée-sortie du contact auxiliaire 95-96, il indique un contact auxiliaire normalement fermé. En cas de problème, en cas de surcharge, le relais thermique va donner l'ordre au contact auxiliaire de changer sa position qui est normalement fermée vers l'ouverture et automatiquement on va avoir la coupure d'alimentation sur la bobine du contacteur et une fois l'alimentation elle est coupée sur la bobine du contacteur, donc le contacteur va s'ouvrir et automatiquement on va avoir l'arrêt du moteur. Voilà. Ici on trouve un bouton poussoir arrêt. Donc en cas
où on cherche à arrêter le moteur, donc on a besoin d'un bouton d'arrêt. Donc le bouton poussoir, une fois actionné, donc il s'ouvre et il reprend sa position initiale qui est normalement fermée. Donc l'objectif de mettre le bouton poussoir ici, c'est de couper l'alimentation sur les deux chemins qui permet de acheminer l'énergie vers la bobine. C'est pour cela sa position elle est en amont du bouton marche et le maintien. Ici on a le bouton marche, donc l'objectif du bouton marche, donc il s'agit d'un bouton poussoir. Donc une fois actionné, donc on a la fermeture du bouton poussoir, l'énergie va s'acheminer vers la bobine, mais comme le bouton poussoir il va s'ouvrir après quelques instants, donc on a besoin d'un autre chemin pour assurer la continuité d'alimentation vers la bobine. C'est pour cela qu'on a besoin du maintien. On parle de maintien, donc il s'agit d'un contact auxiliaire relié à la bobine du contacteur. Voilà. Donc une fois on actionne le bouton poussoir marche, donc on a l'acheminement de l'énergie vers la bobine. Une fois la bobine elle est alimentée, donc elle va exciter, donc elle va avec son champ magnétique exciter les deux contacts, depuis le contacteur de puissance et le contact auxiliaire à se fermer. Une fois le contact auxiliaire ici il est fermé, donc il maintient toujours tant que la bobine elle est alimentée, le contact va rester fermé et automatiquement on va avoir la bobine qui reste excitée. Une fois la bobine elle est alimentée ou bien excitée, donc elle garde le contacteur de puissance, elle est fermée et automatiquement on a le marche du moteur. Si on cherche l'arrêt, donc il suffit de actionner le bouton poussoir arrêt qui se trouve ici, donc on a la coupure de l'alimentation d'ici sur la bobine et automatiquement on va avoir le contacteur de puissance qui s'ouvre et le KM1, le contact auxiliaire qui s'ouvre aussi, et on a l'arrêt du moteur. Donc la philosophie du circuit de commande qui est ici est la suivante. Donc on peut ajouter quelques voyants pour indiquer l'état du moteur, par exemple s'il est en marche, s'il est en arrêt. Donc il reste des éléments secondaires, mais le principal dans un circuit de commande, c'est le circuit que vous remarquez ici. Maintenant, concernant le démarrage direct, on a vu dans le schéma de puissance, donc on a utilisé sectionneur porte fusible, contacteur et un relais thermique. Donc cette solution elle est classique et elle est ancienne. Donc on peut utiliser un disjoncteur magnétothermique donc pour assurer la protection thermique du relais thermique, donc afin de remplacer le relais thermique et le sectionneur porte fusible, on peut le changer par un disjoncteur magnétothermique. Donc le disjoncteur il permet la protection magnétique contre les courts-circuits des fusibles et elle assure aussi la protection thermique du relais thermique. Et bien sûr on a toujours besoin d'un contacteur afin de assurer la commande du moteur. Sinon on peut aussi remplacer la solution de deux équipements disjoncteur contacteur par un démarreur. Donc on dit ici les démarreurs des moteurs. Donc on a au niveau de ce démarreur on a la protection et la commande du moteur, mais cette solution elle reste chère. C'est pour cela on utilise généralement solution disjoncteur contacteur ou bien la solution classique sectionneur porte fusible, contacteur et un relais thermique. Donc dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir le démarrage, étoile, triangle.